Le secret, la troisième partie de ce module, le secret du mindset que tous les crypto-millionnaires appliquent. Le premier secret, c'est hodl. Hodl ou hold, ça veut dire vous garder. Vous, au maximum, quand vous achetez du Bitcoin, c'est pour acheter sur du long terme, vous allez le hold, c'est-à-dire le garder et ne pas le revendre. Vous allez mettre en place une stratégie pour accumuler des satoshis, mais après, le but, c'est pas de tout revendre tout de suite. Peut-être que, voilà, je vais tout de suite tuer vos prétentions dans l'œuf. Vous comptiez peut-être acheter du Bitcoin et devenir millionnaire demain. Ça, c'est pas ce qui arrivera, sauf si vous prenez des risques complètement insensés, mais dans ce cas-là, il y a 99% de chances pour que vous soyez rect. Rect, ça veut dire liquidé, vous n'avez plus d'argent. Donc, il y a deux termes que vous allez entendre beaucoup dans les crypto-monnaies, c'est hold et rect. Rect pour quand vous perdez beaucoup et hold pour garder l'argent. Vous verrez souvent le terme de hodl. Ça date d'une époque où quelqu'un sur un forum de Bitcoin s'était trompé et au lieu de marquer hold, il avait écrit hodl. Voilà, il avait juste inversé des lettres sur le clavier. C'est devenu un mème internet. Et du coup, souvent, on utilise le terme hodl. Donc, je vous disais, le secret également, accumuler des satoshis de Bitcoin. Voilà, typiquement, les crypto-millionnaires, ils vont essayer d'accumuler le plus possible, pas seulement du Bitcoin, mais dès qu'ils ont la possibilité d'accumuler des satoshis, ils vont accumuler des satoshis pour faire grossir leur portefeuille pour que dans quelques années, quand le cours du Bitcoin aura continué de monter, la taille de leur portefeuille aura augmenté en dollars également. Buy the dip. Buy the dip, ça veut dire acheter le dip, le creux, la chute, c'est-à-dire acheter le point bas du marché. Typiquement, je vais vous montrer la courbe de la chute de mars 2020 avec la crise Covid, où le Bitcoin était tombé à 3500 $. Et vous voyez que ça remonte très très vite, c'est-à-dire que ça fait une courbe en V. Ça, c'est un très fort signal d'achat. Quand vous avez un dip comme ça et que ça a remonté, c'est vraiment un signal d'achat. C'est pour ça que j'ai pas acheté le Bitcoin à 3500 $ quand il avait chuté, parce que typiquement, ça pouvait continuer de chuter. Je n'ai pas de boule de cristal. J'allais pas acheter à 3500 et me dire, merde, il y a une crise Covid derrière, si ça se trouve, ça va retomber complètement à 1000 $. On ne sait pas. Ça pouvait encore faire du moins 50, moins 80%. On ne savait pas à ce moment-là ce qui allait se passer au niveau des marchés. Donc non, je n'ai pas acheté. Par contre, quand il y a eu ce V bottom, dès qu'on est arrivé aux 5000 $, même peut-être un peu avant, là, j'ai recommencé à en acheter. Beaucoup. Beaucoup par rapport à mes économies. Je mettais vraiment régulièrement tout ce que j'arrivais à mettre de côté chaque mois, je rachetais du Bitcoin avec. Voilà, mes économies, je les mettais dans le Bitcoin. Et ensuite, il y a eu des paliers. Et quand on a dépassé les 11 000 $, c'était un très fort signal d'achat où j'ai fini de mettre mes économies dedans. Et maintenant, régulièrement, j'achète du Bitcoin. Je vous disais, avec Stackinsat, 20 € toutes les semaines. Je fais une petite épargne en Bitcoin. C'est typiquement l'épargne pour mon fils. Au lieu de lui mettre 20 € par semaine sur un livret A, je lui mets 20 € par semaine en Bitcoin. Et j'estime que dans 10 ans, ça aura eu beaucoup plus de valeur que d'avoir mis l'argent sur un livret A qui n'a rien rapporté. L'autre secret du mindset, c'est Dior. D-Y-O-R. C'est pas un parfumeur. Dior, ça veut dire do your own research. Faites vos propres recherches. Voilà. C'est-à-dire que c'est très bien de suivre cette formation. Par contre, il ne faut pas s'arrêter là. Le monde des crypto-monnaies, c'est hyper vaste. C'est énorme, vous n'imaginez pas, parce que ça grossit tous les jours. Il y a 3 ans, je commençais à entrevoir un petit peu tout ce qu'il y avait, mais ça a tellement explosé encore, il y a tellement de nouveaux projets qui sont venus que c'est très très dur de tout suivre. Même ceux qui travaillent là-dedans à temps plein, et moi c'est pour ça que je me suis mis dedans à temps plein, pour arriver à suivre plus de projets,
mais c'est extrêmement difficile. Donc, si vous voulez apprendre sur ce marché, il y a vraiment de quoi faire. Toutes les personnes qui ont de l'expérience, qui ont connu le marché des cryptos avant 2018, elles ont vécu déjà plusieurs bull run et bear market. Écoutez ce que ces personnes-là vous disent parce que c'est de l'or en barre, vraiment. C'est des raccourcis qui peuvent vous éviter de perdre plusieurs milliers d'euros.